En Côte d'Ivoire, le secteur agricole représenterait 22% du PIB et plus de 50% des recettes d'exportation. Fort du succès de ce secteur, des initiatives innovantes ont été prises pour le booster davantage. Nous sommes à Cocody Mputo. C'est ici qu'est installée WeFly Agri, une start-up qui propose des solutions innovantes dans le domaine de l'agriculture à travers des drones. À l'aide d'un logiciel de reconnaissance, l'utilisateur peut surveiller sa plantation sans toutefois se déplacer. Donc là, vous avez une plantation vue du ciel. Elle se trouve à Agboville. Vous avez la possibilité de la voir du ciel, donc de la voir dans sa globalité. Et c'est ce que nous offrons à nos clients, la possibilité de voir leur plantation depuis chez eux. Visiter leur plantation, comme s'ils y étaient. Et avec ce casque-là, depuis leur salon, voilà, de visiter leur plantation. Vous avez la possibilité comme ça de vous déplacer d'un point A à un point B à l'intérieur de votre plantation. La start-up propose une dizaine de solutions allant de la surveillance des plantations à la détection des maladies. Une tâche gérée par des ingénieurs agronomes. À travers les symptômes qui ont été déjà enregistrés dans la base de données, automatiquement, il conseille le producteur pour dire ta parcelle souffre de telle maladie. Et à la suite de ces symptômes, on donne maintenant des méthodes de lutte pour pouvoir éradiquer cette maladie. En seulement 3 ans d'existence, les solutions proposées par cette jeune start-up ont conquis le monde agricole. Aujourd'hui, ses clients se comptent par centaines dans le secteur agricole. Ce matin, c'est une coopérative de maïsiculture qui vient s'approprier de la technologie proposée par WeFly Agri. Ça fait effectivement presque un mois que nous avons signé notre accord de pouvoir travailler ensemble. Bon, donc nous sommes venus nous assurer un peu des dernières évolutions avant bien sûr leur mise en œuvre sur le terrain. Nous sommes prêts à notre niveau. Nous avons tenu compte de tous les feedbacks que nous avons pu obtenir de votre part et de la part également de vos membres. Tous ces feedbacks ont été intégrés dans notre plateforme. Elle est maintenant prête. WeFly Agri accompagne ces agriculteurs dans la gestion de leurs plantations en les aidant à optimiser leur production. La solution qu'on a mise en place, c'est une solution pour lui permettre, à lui et à sa fédération, de connaître leurs planteurs, d'optimiser leur production, d'écouler leurs ventes, leurs produits et d'émanciper le planteur tout au long de l'itinéraire. Une solution qui va permettre à ces responsables de fédérations agricoles d'être plus efficaces dans leur mode de gestion, mais surtout abandonner leurs vieilles habitudes culturelles. Nous sommes dans une économie de marché. Donc, il y a, disons, de nouvelles exigences en termes de rapidité, en termes de qualité, en termes de traçabilité. Donc, pour nous, la digitalisation, c'est le changement de nos vieux réflexes. Donc, c'est tout ce système-là que nous pensons que WeFly dispose pour nous accompagner, pour accroître notre productivité, notre compétitivité. Depuis plusieurs semaines, la start-up s'est alliée à Côte d'Ivoire Drone pour concevoir des drones made in Côte d'Ivoire, capables de faire la cartographie et même compter des arbres. Ce matin, une équipe d'ingénieurs est à la tâche. Les gars, ça va? Ça avance bien. Alors, vous travaillez sur quelle partie? Télémétrie? Là, c'est la télémétrie. D'accord. C'est pas encore connecté avec la station? Doté d'une capacité d'imagerie très avancée, ce drone, une fois terminé, serait capable de faire des prises de vue chaque 2 secondes, de détecter des maladies et faire le suivi des plantes. Alors en termes de spécificité, c'est un drone qui peut aller jusqu'à 45 minutes d'autonomie, avec une charge utile jusqu'à 15 kg.
On peut toujours améliorer ça, mais pour un début, on préfère, je pense, partir avec cette version. Vous avez plusieurs types de modes. Vous avez le mode RTK, PPK, qui permet d'avoir une précision centimétrique au sol. Et là, ça peut servir sur le côté cartographie. Et une portée qui peut aller jusqu'à 11 km avec la basse fréquence. Cette alliance entre ces deux startups a un seul objectif, révolutionner l'agriculture ivoirienne en proposant des solutions adaptées, pouvant aider les agriculteurs ivoiriens à faire moins d'efforts. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire Drone et WeFly annoncent officiellement leur partenariat. Un partenariat pour mettre en place des produits communs. Nous venons avec toute notre expertise dans le secteur agro, donc dans l'agriculture, et nous venons le mettre à disposition, ou nous venons faire fusionner cette expertise avec l'expertise que Marwan a dans la construction et dans la mise en place de drones, pour justement proposer un drone unique, commun. Deux fois par semaine, cette start-up se rend sur le champ à la demande de ses clients pour prendre des photos de leurs plantations. Aujourd'hui, ce sont les deux partenaires qui sont sur les lieux. Nous pouvons simplement faire décoller le drone à l'intérieur de la plantation. Le plan de vol a été fait au préalable, la plantation a été délimitée et on transfère le fichier au drone qui va survoler du coup la superficie délimitée et prendre une série de photos. Ces photos seront stockées sur une carte mémoire et seront derrière traitées par notre logiciel propriétaire, donc en quelques minutes. En moins de 10 minutes, les drones vont survoler cette plantation de 1700 hectares. Les images récoltées permettront au propriétaire, une multinationale, de juger l'état de santé de sa plantation en temps réel. L'idée, c'était de permettre au directeur de plantation, à partir de son écran, d'avoir une visibilité sur ce qui avait été fait ou ce qui était fait au quotidien par ses employés. Donc la possibilité pour lui de leur envoyer des tâches journalières et de contrôler cette productivité-là et avoir régulièrement une vue du ciel de sa plantation pour voir son évolution au cours du temps. Seule contrainte pour la start-up, la perte du signal, pourtant élément clé de la prise d'image. Pour pallier à ces difficultés, la start-up et son partenaire prévoient la conception d'un drone adapté au contexte ivoirien. Des difficultés au niveau du réseau parce que les arbres sont très touffus. Vous avez des zones qui sont pratiquement inaccessibles à pied et donc le drone se retrouve à une distance trop importante donc du contrôleur. Et ça fait qu'on perd le signal, il fait très très chaud également ici. Dans un pays où l'agriculture reste le pilier de l'économie et dont les pratiques sont encore artisanales, les alternatives, imaginées par les développeurs de WeFly Agri, pourraient être une solution pour booster ce secteur. Dans le pays, de nombreuses techniques agricoles ont vu le jour. Parmi elles, l'agriculture hors sol. Joseph dirige une entreprise spécialisée dans ce secteur. Pour ce chef d'entreprise, la réussite dans l'agriculture hors sol demande une implication personnelle de celui qui veut se lancer. Chez nous, le client qui demande la plantation doit être personnellement impliqué dans sa propre plantation. En ce moment, les risques sont partagés. Donc, il fait venir son jardinier ou lui-même, ils viennent se faire former. Une fois qu'ils sont formés, en ce moment, nous savons très bien que la formation est une formation, on va dire, assez rapide. Il n'est pas évident que les jardiniers arrivent à maîtriser les différents procédés comme il se doit. Alors, nous offrons donc à côté un service qu'on appelle un service d'assistance technique ou alors de suivi technique et que nous conseillons vivement aux clients de prendre parce que nous avons des experts au sein de l'entreprise ici, ce sont des ingénieurs et des techniciens qui ont plus de 10 années d'expérience, qui accompagnent la plupart de nos clients. L'entreprise dispose d'une équipe technique qui accompagne les agriculteurs dans la mise en place de leurs projets. Chaque semaine, cette équipe visite les plantations pour vérifier si les règles édictées sont respectées. Monsieur Joseph. Bonjour. Bonjour monsieur. Bon boulot à vous. Tout à l'heure là vous faites le petit virage. Oh bon.
On n'a rien à faire. Tu n'as rien à faire. Je ne peux pas regarder mes plantes comme ça étant assis. D'accord. Tu as déjà arrosé? Oui, le matin, oui, le matin. Vous n'avez pas constaté qu'il y a des fruits par endroit? Troisième photo là-bas, où j'ai vu ma première fleur. C'est là-bas, je constate que ça commence à se former déjà, le fruit. Donc quand tu vois les fruits, ça veut dire que tu dois faire très attention maintenant. Très attention. Quand tu circules les fleurs, quand une fleur tombe, tu as perdu un fruit. Oui. Voilà, donc il faut respecter les quantités d'eau, quantité d'engrais que tu apportes. Il faut tout surveiller. La culture hors sol est une culture dont les racines des plantes reposent dans un milieu reconstitué. Détaché du sol, le but est d'accélérer le processus de maturation des fruits ou légumes. C'est une technique culturelle qui a pour objectif de faire une substitution de support. Là, on a le sol, on a laissé le sol et qu'on a constitué un autre sol pour que la plante puisse avoir un milieu de vie. Là, notre sol ici, on a appelé ça coco-sol plantation. C'est du substrat à base de fibres de coco qui a été broyé, transformé à l'usine qui nous a donné un support qui est également neutre et dépourvu de tout ce qui est nématodes. Ici, le système d'irrigation se fait grâce à un système de pompe. Ce milieu de culture est irrigé de façon régulière par des solutions nutritives adéquates à la plante cultivée. C'est par là que tout ce qui est de l'eau, engrais passe pour atteindre la plante. Donc là où il y a une plante, ça veut dire qu'il y a un petit trou comme ça. La réduction du temps de travail des agriculteurs est l'un des avantages de cette culture hors sol. Ici, les rangées sont recouvertes de bâches noires, ce qui empêche les mauvaises herbes de germer. Actuellement, je n'ai pas besoin de désherbage. Si c'était directement sur le sol, herbe, ça va me fatiguer tous les jours. Mais avec les fibres de coco, avec coco sol, tout est facile. Pas besoin d'une grande superficie pour estimer une grande récolte. Si le suivi est bien fait, l'agriculteur peut réaliser un bénéfice de 2 à 3 fois supérieur à une culture au sol sur une même parcelle. Sur une plantation de 500 mètres carrés en hors sol, on a pratiquement 1700 plants de culture. Sur 1700 plants de culture, on fait un rendement moyen de 5 tonnes par superficie de 500 mètres carrés. On fait pratiquement un rendement moyen de 3 kg par plant. Et ça, à comparer en terre, on est pratiquement 2 à 3 fois une agri-terre. Voilà, donc ce sont les différents avantages que nous pouvons apporter, ce qui fait que nous faisons la promotion de cette technique culturelle, de sorte que toutes les personnes qui ont envie d'investir dans l'agriculture puissent s'y mettre parce que c'est une agriculture rentable. Dans ce monde où le regard est de plus en plus dirigé vers les nouvelles technologies, la Côte d'Ivoire gagnerait à adopter des techniques innovantes pour son agriculture. Ces initiatives, proposées par ces startups et ces entreprises, pourraient être un pas vers la modernisation de notre agriculture.